Un petit détour à l'intérieur du pays. Le 14 décembre dernier, des femmes manifestaient pour réclamer une ancienne mine de diamants qu'exploitait la société Aridor dans la sous-préfecture de Banankoro. La manifestation s'est soldée par d'énormes dégâts matériels enregistrés par la société Guiter Mining. Suivez ce reportage signé Babou Kondé. Machines et camions calcinés, véhicules de service caillassés, magasins et bureaux pillés et vandalisés. C'est le visage qu'affiche la base logistique de la société Guiter Mining dans la sous-préfecture de Banankoro. Ceci après la visite d'une foule en colère le 14 décembre dernier. Si l'impunité est là, si le gouvernement n'a pas pris de responsabilité face à ce qui s'est passé, les gens vont se sentir encore prêts à bondir sur le peu que nous avons envoyé. Cet important dégât matériel fait suite à une réclamation, dit-on, des femmes pour obtenir ce tamas de sable laissé par l'ancienne société d'exploitation du diamant, Aridor. À ce jour, c'est le principal site d'exploitation artisanale des villageois. Les femmes à l'origine de cette manifestation s'expliquent. Le sable, on a tout fait, impossible. On a fait 3 voyages. C'était le 4e voyage maintenant que les bonnes aussi s'est révoltées, puisqu'on a faim, on n'a rien. Tous les jours, on voit seulement que notre enfants, des cadavres viennent du Sigirin, Kouroussa, Mandiana, ainsi de suite. Cette exploitation à caractère artisanal se passe ici, dans le nid du fleuve Baoulé, affluent du Milo. Les conséquences ne se feront pas attendre selon cet expert en environnement. Nous réclamons l'électricité, mais sans pour autant, sans qu'on sache qu'il n'y a pas d'électricité s'il n'y a pas de rivière. Donc la conséquence là d'ailleurs n'est pas, je vous garantis ça tout de suite là, si nous continuons comme ça, vous avez vu déjà ces montagnes de sable, si tout ça là doit être déversé ici, vous voyez ce que ça va faire. La société civile venue constater les dégâts a tout d'abord rencontré la communauté et ensuite effectué une visite de terrain sur les installations de la société. Le président pays de la jeunesse CEDEAO Guinée déplore ces violences et interpelle le gouvernement. Que l'État prenne ses responsabilités en tant qu'État, en tant que chef suprême. Il va falloir que les violences soient condamnées, que les violences soient sanctionnées, mais créer d'autres choses pour nous éviter ces violences-là en répétition, pour que les jeunes minières ne soient pas forcément des foyers de tensions en répétition. Selon le secrétaire général de la préfecture de Kerouané, Guiter Mining s'acquitte mieux de ses obligations face à la communauté. Retour à Conakry pour parler du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre du député Aboubacar Souma qui remobilise ses troupes après la débâcle des élections communales. Militants, sympathisants et responsables politiques étaient en assemblée générale ce week-end à la Kamayenne. Tous se sont fixés un objectif commun, s'offrir la part du lion lors des prochaines échéances électorales. Djibrilba, Yacouba Traoré. Aboubacar Souma, premier responsable du parti, confère en apothéose avec ses militants. À son siège, l'ambiance est à son comble. La mobilisation a tout d'une campagne électorale. Si nous l'avons créé, c'est parce que nous ne voulons pas être remorqués par un parti politique qui a un langage le matin, la nuit, ce n'est pas le même langage. Applaudissez! Les communales sont désormais derrière le parti GDE. Son leader, après avoir été battu à la mairie de Dixine, affiche des ambitions. Nous ne nous battons pas pour quelqu'un, non plus pour un parti politique. Nous nous battons pour conquérir le pouvoir suprême de la nation. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire des alliances politiques si cela est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, nous ne le ferons pas. Aboubacar Souma est parmi ces nombreux politiques déçus et frustrés par leur parti d'origine avant de décider de créer leur propre formation politique. À l'occasion de chaque rencontre avec ses militants, il charge ses adversaires. Il faut maintenant le discours de la vérité en Guinée. Un discours qui rassemble les Guinéens. Un discours qui met au travail les Guinéens. Un discours qui respecte et responsabilise les Guinéens. C'est ce discours désormais qu'il faut écouter. Le président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre finit ses propos en annonçant une grande surprise à venir à la fin de cette année.
La deuxième édition de Allen Fop Tour a démarré ce 2 février 2019 à la Maison des Jeunes de Pita. Face à la population de Pita, les 5 animateurs de cette émission similaire aux Grandes Gueules ont abordé des sujets d'ordre socio-politique avec les élus locaux et les dirigeants de la préfecture. De retour de Pita, Abdourahmane Ba, Tierno Sadouba et Alseni Kamara nous donnent plus de détails. C'est dans cette salle de la Maison des Jeunes de Pita que se tient l'émission Allen Fop qui fait trembler les politiques dans la région du Fouta Djallon. 17h, la salle est déjà pleine. Ainsi peut commencer les débats avec les invités sur le plateau. Le bilan des députés au mandat déjà expiré, l'état actuel de la préfecture et quelques sujets divers ont marqué les échanges entre dirigeants et dirigés. Ce qui nous a soulagé, les jeunes de Pita qui étaient là, ils ont eu l'occasion de poser des questions directement à ces autorités qui étaient obligées bien sûr de répondre parce que c'est une émission grand public. Donc on est sûr qu'on a rempli notre part du contrat pour ce qui est de faire avancer le débat, de faire le débat d'ailleurs dans cette préfecture de Pita. Une émission très similaire aux Grandes Gueules, mais les débats tenus en langue poulard lui accordent plus de proximité avec les populations locales. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses, même si ce n'est pas tout ce qu'on voulait entendre, mais le minimum, quand je prends exemple le maire, moi quand vous me demandez, c'est lui qui nous a satisfait, on peut accepter même si ce n'est pas ce qu'on voulait avoir. Aller au contact avec les populations à la base, les mettre face à face avec leurs autorités et les cadres ressortissants de la localité, c'est le pari que tente de réussir le directeur général de la radio Espace Fouta. Il est important qu'après réaction de ces auditeurs, de cette population, que quand ils viennent à l'émission, qu'ils ressortent satisfaits. Qu'ils se disent, tiens, j'avais cette interrogation, mais finalement j'ai eu la réponse à mon interrogation. Parce que vous savez, c'est pas facile. Nous avons souvent des dirigeants qui sont très renfermés. Donc ça fait que si on a une occasion comme ça, où les dirigeants viennent s'expliquer et que les auditeurs eux-mêmes posent des questions directement à leurs responsables, je pense que si on a une satisfaction comme ça de la population, nous on aurait atteint notre but.